Si vous voulez, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes scénarios qui se reproduisent. C'est-à-dire que, alors autant en 2003, la France sous Chirac et Villepin disait non, et c'était l'Irak. Et vous savez, Colin Powell avec ses fioles pour nous prouver déjà à l'épreuve qu'il y avait bien des armes de destruction massive dans l'Irak de Saddam Hussein. Et puis, heureusement qu'on n'est pas allé dans ce bourbier à l'époque. Et puis, la Libye en 2011. C'est pour ça d'ailleurs que Laurent Wauquiez est totalement dans un paradoxe et une contradiction totale, parce que la Libye de 2011 ne menaçait pas la France. L'argument n'existe pas. Et l'intervention, là aussi, fut catastrophique dans ses conséquences, comme elle risque de l'être en Syrie. Moi, je n'ai aucune amitié pour Bachar al-Assad. C'est pas moi qui l'ai un jour reçu. Mais simplement, qu'est-ce qu'on met à la place aujourd'hui? C'est quoi le plan B? Il n'y a pas de plan B aujourd'hui. Si on y va, si on met fin à ce régime, déjà on renforce Daesh, les frappes ont renforcé Daesh d'ores et déjà. Et on risque de remplacer cela par une forme de chaos qui aura des conséquences pour le coup, y compris terroristes, dans notre propre pays. Mieux vaut ne rien faire. Il faut agir intelligemment. Là, on va agir, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Alors, moi, j'ai lu le rapport du ministère des Armées qu'on a sorti. Déjà, il ne parle plus de preuves, mais un haut degré de certitude. C'est très grave, je ne peux pas vous laisser dire ça. Oh là là, attendez, Madame la procureure, vous allez me laisser dire ce que vous voulez, on est en démocratie. Absolument pas procureure. Et si vous voulez, le haut degré de certitude n'est déjà plus une preuve dans le rapport du ministère français des Armées. Et il s'appuie, ce rapport, il faut quand même le lire, sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire probablement Twitter, Snap, Instagram. Pour vous, il n'y a pas de preuve. Mais vous dites deux choses contradictoires. Vous dites, non, c'est pas contradictoire, c'est que s'il n'y a pas de preuve, ou vous dites de toute façon ça ne sert à rien. C'est pas la même chose. Mais moi déjà, je n'interviens pas s'il n'y a pas de preuve. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais on a entendu de toute façon. Ensuite, on viole le droit international. Alors, on viole. Je peux pas laisser dire. Non, mais d'accord, mais la France viole le droit international, c'est-à-dire qu'elle viole son propre. Attendez, elle affaiblit sa propre position à l'ONU, y compris la France affaiblit son propre droit de veto, puisqu'elle passe outre le Conseil de sécurité de l'ONU. Tout ce que vous venez de dire, Monsieur Philippot, absolument tout ce que vous venez de dire on s'aligne sur les faucons américains. Tout ce que vous dites est faux sur l'ensemble des points. D'abord, vous commencez par la thèse conspirationniste. C'est peut-être très intéressant pour se renouveler, pour trouver une nouvelle étoffe politique dans la population. Mais je pense que là, véritablement, tout le monde a vu les images. Il y a eu des analyses scientifiques, il y a nos services de renseignement sur place, les nôtres, confirmés par d'autres sources. Sur Twitter, c'est mais ça? Non, absolument. Mais c'est ce que disent vous rendez compte que vous parlez des services de renseignement qui sont sur place. Vous avez du respect pour la fonction un petit peu. Des gens qui travaillent, qui se mettent leur vie en danger quotidiennement pour récupérer des... Deuxièmement, vous avez lu le rapport? Vous pouvez lui demander de... Voilà. Je vous demande... Lu le rapport? Oui, j'ai lu le rapport. Alors, il se fonde sur quoi? Non, d'abord, c'est mon intervention. Vous n'avez pas à la piloter, Monsieur Philippot. Je suis navrée que cela vous déplaise. Je vais commencer par vous répondre. Je vais commencer par vous répondre. Mais vous avez lu le rapport? Je suis ravie de vous faire rire. Maintenant, si vous pouvez être un tout petit peu plus calme, on va pouvoir discuter. Très bien. Donc, ce qui est dit, c'est faux. La thèse conspirationniste, c'est faux. Il y a des éléments qui ont été attestés, non seulement par des images, mais aussi par nos services de renseignement. Et mettre en cause les dires de nos services de renseignement, c'est extrêmement grave, Monsieur Philippot. C'est exactement ce qu'ils disent. C'est exactement ce qu'a dit le Premier ministre, à moins que vous vouliez que tout l'État et tous les services mentent. Si ça, c'est pas une thèse conspirationniste. Vous êtes une espèce de réplique de George Bush. Voilà. Attendez. 20 ans plus tard. C'est exactement le même discours. Je pense que là, l'excès est largement dépassé. Sur le droit international, il y a eu au moins 3 résolutions, et même beaucoup plus, mais 3 très spécifiques sur les armes chimiques, qui ont été violées par la Syrie et non par la France. La Syrie qui s'était réengagée en octobre 2013 à ne pas en employer. On connaît la problématique. Il y avait bien évidemment violation du droit international par la Syrie. Ce qui est arrivé dans ce village est une catastrophe. On ne pouvait pas ne pas agir et vous le savez très bien. Le cadre est parfaitement légitime dans le cadre de l'ONU. Quant au droit de veto, ce n'est pas la France qui dénie son droit de veto. Vous savez très bien que le Conseil de sécurité a été empêché parce que la Russie a abusé de son droit de veto en le soulevant systématiquement. Du Conseil de sécurité prennent l'initiative d'envoyer des missiles. C'est ça l'argument. C'est un peu plus que 3 membres. C'est un consensus international. Il y a de la diplomatie. Il ne faut pas croire qu'il y a juste... Non mais attendez. La diplomatie internationale et la géopolitique, c'est quand même pas binaire. C'est pas oui, non. Le président l'a dit hier. Vous savez quoi? On va entendre ce que veut dire Arnaud Benedetti parce que c'est un... Sur le plan. Non mais le plan, c'est plan A, il y a Bachar, plan B, il n'y a plus rien et il y a la tyrannie. Il y a des solutions diplomatiques qui sont négociées depuis des années, qui continuent d'être négociées et qui se font et avec la Russie, et avec Bachar, et avec l'ensemble de la communauté internationale. Tout ce que vous allez faire, c'est renforcer les djihadistes et vous êtes là en train d'affaiblir le droit international. De la même façon qu'il n'y a pas de preuves, vous reproduisez l'Irak, la Libye, c'est toujours... Ce sont les guerres américaines des néoconservateurs. Vous agitez les peurs. Non, vous arrêtez.